Gloire au Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, celui qui est et celui qui vient très bientôt. Nous continuons dans notre série d'enseignements sur la fin des temps. Nous avions vu ce qui se déroulera au ciel après l'enlèvement. Ce jour, il nous importe de savoir comment la vie continuerait sur la terre après l'enlèvement. Et lorsque vous allez découvrir ce qui doit arriver sur la terre après l'enlèvement, mes frères bien-aimés, vous n'allez jamais, je dis bien jamais, souhaiter être sur la terre en ce moment-là. Et pour cela, nous exhortons d'ores et déjà vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous tous qui avez placé votre confiance en l'espérance de Dieu en Christ, soyez fermes et faites tout ce que vous pouvez faire pour ne pas rater l'enlèvement du Seigneur. L'Église sera véritablement enlevée. Et c'est pour très bientôt. Les signes annonciateurs le précisent. C'est pourquoi nous devons être prêts. Et dans le ciel, lorsque nous y serons après l'enlèvement, ce serait la grande célébration. Ce serait la rétribution. Ce serait la préparation pour le jugement futur. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre lorsque nous sommes partis? C'est cette période que la Bible appelle le temps de la grande tribulation. La vie continue normalement sur la terre après l'enlèvement. Seulement, le désordre, le chaos, le bouleversement que va créer l'enlèvement sur la terre et ce désordre va amener un certain nombre de choses qui sont déjà prédites par la Bible. Tout naturellement, puisque c'est l'Église qui est enlevée, la première des choses, c'est que toute forme d'Église sera interdite sur la terre. Parce que ce trouble sera mis sur le dos de tous ceux-là qui se disent chrétiens, mais qui ne seraient pas enlevés. C'est à cause de vous que ces événements sont arrivés. Vous n'avez plus droit d'adorer. Mais qu'est-ce que la grande tribulation? Que dit la Bible sur la grande tribulation? Avant d'aborder ce chapitre très important mais aussi très compliqué, nous essaierons d'aborder 3 points pour le moment. Nous parlerons naturellement de ce que c'est que la grande tribulation. Et en deuxième position, nous parlerons des personnages clés ou des acteurs clés dans cette grande tribulation. Et nous aboutirons précisément sur les événements devant marquer ce que nous appelons la grande tribulation. Lisons 2 passages dans les Écritures. Le premier dans Jérémie 30, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendrons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Verset 7. Malheur,
car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Amen. Amen. Yeremia pagbane tabla ton pupui aton yide amandrelia eglobe. Ale Yehowa gloesi. Miese ngondigli vovon de deson eye ntifafa de kemeli o. Mi biase eye mi do nku anyibe de ntu dia vilo. Nuka unti mele ntu sia ntu pom. Oto asi do ali abe nyonu leku ene. Eye opo nku me wo katan fu tititi. Alele nkeke ma anye nkeke gan eye etepe me ko o. Hahayili na Jacob que wade le aimé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce serait un jour d'angoisse pour Jacob, mais il en sera sauvé. Hahayi wanyena Jacob gake wade le aimé. Il parle de la grande tribulation. Et nous revenons dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Et nous allons voir ce que Jésus a dit également concernant ce temps. Évangile selon Matthieu, le chapitre 24. Nous lirons le verset 15 et les versets 21 et 22. Verset 15. C'est Jésus qui parle. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Daniel dit là, à notre titre les coquefeuilles là, à messi les éclaims là, ne se égommer. Versets 21 et 22. Car alors la détresse sera grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si les jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Et la bena, le hemaï mela, hahagan lava, et si me va, bon, to, riame, fe, gomme de Dieu, va céder, et bébé o, et ye megale va vague akpo o, et ye ne oume de keke mao tio la, et que ma, ntila de ke ma kpo de o, que le ametiatia o tala, Alléluia. Amen. La Bible déclare que la grande tribulation, c'est un temps de terrible souffrance. Un moment très dur que le monde n'a jamais connu. Des souffrances terribles et atroces viendront sur l'humanité. Les gens seront suffisamment angoissés. La Bible déclare de ce temps-là que ce serait un moment où la terre sera comme du chaume sous les pieds des hommes. Il est dit même de ce moment-là que les gens chercheront la mort, mais la mort s'enfuira loin d'eux. La souffrance sera si terrible et cruelle dans le monde. Et ce serait tellement affreux en sorte que on ne pourra même pas le souhaiter à son pire ennemi. Et beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament l'ont prédit comme étant le jour du Seigneur. Et comme nous venons de le lire dans Jérémie, ce serait un jour d'angoisse pour Jacob, c'est-à-dire Israël également. Mais c'est également le moment où Israël sera sauvé par Jésus-Christ.
Et comme le Seigneur Jésus aussi le confirme dans Matthieu 24, c'est une période qui arriverait dans notre humanité que le monde n'a jamais connue depuis son histoire et qu'après cette période, le monde n'en connaîtra plus non plus. La Bible l'appelle également le jour de la colère de Dieu. La grande tribulation. Par rapport à cette grande tribulation, il importe de savoir que les compréhensions sont un peu diverses. Et particulièrement dans l'Église. C'est un temps fixé par Dieu lui-même. D'aucuns pensent que l'Église du Seigneur passera par ce temps avant d'être enlevée. Ce sont ceux-là que nous appelons les post-tribulationnistes. Ils estiment, en s'appuyant tout naturellement sur certains passages bibliques, pour faire comprendre que les élus sont vus dans la grande tribulation et donc doivent traverser cette grande tribulation avant leur salut définitif. Parmi ces nombres, il y a ceux qui pensent que nous sommes même déjà en train de traverser cette grande tribulation. Parce qu'il y a des malheurs qui s'abattent sur la terre. Et l'Église également est en train de connaître des persécutions. Et beaucoup de situations continuent par arriver à des chrétiens à telle enseigne qu'on estime que c'est la grande tribulation. Non, ce n'est pas encore la grande tribulation. Nous pensons que, selon ce que disent les Écritures, que la grande tribulation viendra après l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'on appelle le pré-tribulationnisme. Et donc cette grande tribulation, comme nous l'avions dit dans nos cours passés, c'est un moment qui débute juste après l'enlèvement. Et la colère de Dieu va s'abattre sur toute la terre. Et celui-là qu'on appelle l'Antichrist, l'ennemi de Jésus, va se manifester en grande pompe sur la terre en ce moment-là. Et la Bible déclare que si jusqu'à ce jour, cet antichrist n'est pas encore manifesté à visage découvert, c'est parce que celui qui le retient est encore dans le monde. Alléluia. Amen. Voici certaines raisons qui confirment encore que l'Église ne peut pas traverser la grande tribulation. Lorsque vous lisez dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, le chapitre 5, verset 9, même dans 2 Thessaloniciens 2, du verset 5 à 10, Dieu promet à ces endroits délivrer son Église, son peuple de la colère à venir. Et toujours dans 2 Thessaloniciens 2, la Bible déclare que la tribulation ne commencera pas avant que l'homme de péché ait été révélé.
L'homme de péché, qu'on appelle le fils de la perdition, c'est-à-dire l'antichrist, la Bible dit qu'il ne peut pas se révéler tant que l'église n'est pas enlevée. Parce que c'est l'église qui le retient. Et comment? Par le Saint-Esprit qui soutient l'église. Or, le jour que l'église sera enlevée, le Saint-Esprit qui le soutient également quittera ce monde. Et alors, le fils de la perdition trouvera le boulevard pour se manifester dans le monde. Autre chose à savoir, c'est que Dieu n'a pas destiné ses enfants, c'est-à-dire les croyants, à la colère. La grande tribulation, c'est le temps de la colère de Dieu sur la terre. Et nous devons noter également quelque chose de très important. Dans le retour du Seigneur, il y a deux expressions qu'emploie la Bible. La venue de Christ pour ses saints et la venue de Christ avec les saints. Jésus, lors de l'enlèvement, sera dans les nuées pour les saints. Mais lors de son deuxième retour, c'est-à-dire lors de son avènement sur cette terre, la Bible dit dans Apocalypse qu'il reviendra avec les saints. Il y a donc un écart qui existera entre la venue de Jésus pour les saints, c'est-à-dire l'enlèvement, et la venue de Jésus avec les saints, qui est le retour glorieux de Jésus-Christ. Et bibliquement parlant, la durée de cet écart, c'est 7 ans, c'est-à-dire la période exacte de la grande tribulation. Et la Bible appelle cela confirme encore que l'église qui sera enlevée ne peut pas traverser la grande tribulation. Et même si nous regardons un peu la structure de l'Apocalypse qui parle des événements de la fin des temps, vous allez voir que jusqu'au chapitre 3, on a parlé de l'église qui était sur la terre. Mais dans les chapitres 4 et 5, on entend parler de l'église comme étant dans le ciel, devant Dieu. Ça voudra dire qu'elle n'est plus sur la terre, l'église. Mais quand vous prenez du chapitre 6 jusqu'au chapitre 19, vous allez voir qu'on a parlé que des événements malheureux qui vont arriver sur la terre, c'est-à-dire la grande tribulation. Nous voudrions amener tous les croyants à cette vérité selon laquelle il serait très compliqué d'accepter que l'église de Dieu, qu'il a rachetée par le sang de son fils, reste sur la terre pendant ce temps de terrible colère de Dieu. Et même quand nous retournons un peu dans l'Ancien Testament, il y a certaines figures qui préfigurent cet enlèvement de l'église avant la grande tribulation. Nous avons le cas de Enoch, celui que Dieu a enlevé au ciel vivant.
Vous allez constater que avant que le déluge, qui est le jugement de Dieu sur la terre, n'arrive, Dieu a enlevé cet homme qui a marché avec lui. Et Noé, qui symbolise un peu ici les Juifs, Noé était entré dans l'arche. Avant que le déluge n'arrive, il a traversé le déluge, mais sauvé. Israël sera sauvé dans la grande tribulation. Regardez un peu le cas de Lot. Par rapport à Sodome et Gomorrhe. Avant que le jugement de Dieu ne tombe sous forme de feu et de soufre sur Sodome, Dieu a pris soin d'enlever son fils, du moins le juste qui était dans la ville, savoir Lot, et c'est après son enlèvement avec sa famille que le jugement était tombé sur Sodome. Ainsi, cette grande tribulation qui sera à la manière de la pluie de feu et de souffle qui va tomber sur le monde, Dieu prendra soin d'enlever son église. Nous serons enlevés, tu seras enlevé avant ce jugement-là. Et quand vous lisez Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, c'est ce que nous allons lire. Là, il est écrit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un Noé sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Amen. Nous réalisons ici que d'après les prophéties de Daniel, depuis son temps jusqu'à la fin du monde, il faut 70 semaines d'après la prophétie. Ce n'est pas 70 semaines ordinaires. Non, c'est 70 semaines devant marquer la fin des temps. Et il y a plusieurs événements qui devraient arriver pour marquer ces temps-là. Le temps où Daniel parlait, il y avait un roi qui s'appelle Artaxerxès. Il a signé un décret en l'an 445 avant Jésus-Christ. Depuis cette année-là, jusqu'à la crucifixion de Jésus, on a compté les 69 semaines de Daniel.
Les derniers événements selon la prophétie de Daniel devraient arriver dans la 70e semaine. Et cette 70e semaine, c'est la semaine de la terreur. Et le peuple de loin, c'est-à-dire l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, ne ferait plus partie ou n'existerait plus dans la 70e semaine selon la prophétie de Daniel. Le Daniel peut nous là. Mao pe hamea ikeje Yesu Kristo pe hamea la maga po gomele kosira blandrelia meu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que nous voulons vous permettre de retenir. Jésus viendra pour enlever son église très bientôt. La grande tribulation viendra. Et il est difficile d'accepter que l'église puisse traverser cette grande tribulation. Et la Bible le confirme. Parce que c'est un moment terrible qui arrivera sur la terre. Et cela ne s'est jamais produit. Et après les 7 ans là, cela ne se produira plus jamais. C'est un moment où ce que nous appelons la Trinité satanique va se manifester avec puissance. Nous reviendrons là-dessus lorsque nous parlerons des acteurs clés de ce temps de tribulation dont il est question. Ce qui est important pour nous chrétiens, revenons à l'Éternel. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau. Vivons honnêtement comme en plein jour. Et sanctifions-nous davantage. Et retenons fermement notre foi. Christ viendra, tu seras enlevé et par sa grâce tu échapperas à la grande tribulation. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour connaître les événements de la grande tribulation. Amen. Amen.